Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Aujourd'hui, vous êtes à 20 boutiques. Ouais. Donc ça, c'était la première boutique, elle ouvre en 2020. Juin 2020. Juin 2020. Sortie de Covid. Donc juin 2020, janvier 2024, ça fait 3 ans et demi. C'est ça, hein, Ouais. 21, 23, 24. Putain, 3 ans et demi, 20 boutiques. Vous le faites en interne ou vous le faites accompagner? T'as un agent? Comment ça Big up marche? Kim Mazili. Est-ce que c'est lui que j'aurais dû inviter? Parce que j'ai l'impression que c'est... Je pense que je pense qu'il te parlera de choses très différentes. Et c'est très bien, pour le coup. Il s'est mis dessus. Alors évidemment, il a des agents immobiliers, tu vois. Et après, il bosse très bien. Il est à fond sur ça, tu vois. Et surtout, on a très vite compris que ce dont on avait besoin en termes de boutiques. C'est-à-dire, c'est des boutiques qui sont 25-35 mètres carrés. On n'a pas besoin de gros espaces de stock parce qu'en fait, tu peux le stocker sur l'espace de vente dans les meubles. L'avantage des petits produits. On sait qu'il faut qu'on soit sur des rues où il y a beaucoup de monde et on sait ce qu'on veut payer et jusqu'à à quel point on dit oui, à quel point on dit non. Et en fait, on a été, depuis ce moment-là, inflexible sur nos critères. Et c'est marrant parce que j'en parlais une fois avec le CEO de Bash et c'est un des trucs, il dit une fois que tu as tes critères en retail, il faut être inflexible. Et en fait, nous, on est hyper inflexible. C'est-à-dire que Vas-y, c'est quoi? C'est 25-35 mètres carrés. Idéalement, un stock, mais t'es pas obligé. On a quelques boutiques où tu as des stocks déportés. Hein, et un gros merci aux équipes retail chez nous qui ont des stocks déportés parce que je sais que c'est compliqué au quotidien. Donc merci à eux. Et rue de Grand Flux. On est rue du Temple à Paris. On Niveau est A, enfin level A. Voilà, on est rue de la République à Lyon, tu vois. On est à Covent Garden à Londres. Le moins cher possible. Le moins cher possible. Et tu vois, on modélise tout avant de faire une offre. Pour se dire, est-ce que ça passe? On fait nos projections. Et ça, on le fait depuis un moment. En fait, on projette en se disant... T'as des ratios? C'est quoi le nombre de vendeurs par mètre carré? CA par mètre carré? Une boutique de 25-35, on a un CA par mètre carré qui est dingo, mais parce que on a un CA par mètre carré qui est dingo. C'est combien? Ça, j'ai pas envie de le dire. Okay. Parce que on va rentrer dans des trucs qui sont un peu trop spécifiques pour... mais c'est... en fait, c'est très bien. Quelle est la part de CA que vous faites en Aujourd'hui, en France, on fait à peu près 40% du CA en offline. Ok. Et vous faites 20 millions, les 40% sur 20 boutiques sur à 30 mètres carrés. Bon, donc c'est pas 20 millions en France, c'est 20 millions au global. Et non, mais aussi en mètres carrés, le Marais qui est la meilleure, on fait... Non, mais si, je peux te le dire, on fait 900 000 euros avec 23 mètres carrés. Hors taxe. C'est beau. Ça fait 40 000 euros du mètre carré, quoi. Voilà. Et en fait... 40 000 euros du mètre carré, putain, j'ai fait des épisodes où on me disait entre 10 et 15, on est content, quoi. Bienvenue chez Horace. Okay. Et en fait... tu attribues à quoi? Les produits sont petits, ils sont pas spécialement chers. Il y a plein de gens qui nous achètent. Aujourd'hui, on est dans le top 10 des marques en France. On est en 2023 de beauté homme. On est... En termes de part de marché. Mais t'es pas écrasé par des, je sais pas, L'Oréal Men Expert? On est juste derrière L'Oréal Men Expert. Aujourd'hui, en part de marché en 2023 et 2024, on va passer devant. Okay. Et en fait, en part de marché, aujourd'hui, on est gros et on a vraiment beaucoup de clients. Mais donc, c'est pas un énorme marché. Si t'es dans le top 10, alors c'est un bon point. Formidable. T'as raison. Le marché de la beauté pour hommes, c'est sur le marché global de la beauté, 500. c'est 10% du marché. En France, c'est 1,8 milliard en incluant le parfum. Et le parfum, c'est à peu près la moitié déjà. Okay. Donc, tu as 900 millions sur les soins hors parfum. À peu près. Ok. Ouais, donc tu as quand même le top 5, il est gros, quoi. Il est... Le Gillette est énorme. En vrai, Gillette est énorme, Axe est énorme, et ensuite, ça se tasse très vite. Ok.